Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cessia, consacrée cette fois-ci à la plage Brian B de Humanware. Cette plage existe en 40 caractères, c'est celle que j'ai devant moi, et elle existe aussi en 20 caractères avec quelques différences par rapport à la 40. Il n'y a pas que la taille qui varie. Pour refaire un petit tour rapide du propriétaire, sur la droite de la plage, on a les boutons de volume et le port du jack pour le casque. À l'arrière, on n'a rien de particulier. Sur la gauche, on a les ports et le bouton marche-arrêt, les ports USB. Sur la face avant, on a les touches de navigation. Sur le dessus, de part et d'autre de la plage, on a les 3 boutons à gauche et 3 boutons à droite de navigation également. Et sur le dessus toujours, on a le clavier braille, ainsi que la plage braille et les boutons curseur éclair. Ce qui m'a motivé à vous faire une petite vidéo sur cette plage, c'est que en août, on a eu une mise à jour importante pour ces deux modèles de plage de Humanware. On a eu l'arrivée d'un moteur de synthèse vocale pour les menus et l'éditeur de texte notamment. Alors le mieux pour en parler, c'est de l'allumer. Donc j'ai les mises en route. Elle est en train de charger. On va entendre l'annonce du premier élément de menu qui est terminal dans un tout petit instant. Terminal. Voilà, donc on va descendre en appuyant sur la touche la plus à droite en façade. Éditeur, Keypad. Voilà, on va rentrer dans Keypad en faisant entrer. Chargement. Créer un fichier. Donc je veux bien créer un fichier, je fais entrer. Je suis dans une zone de texte qui est matérialisée en braille par cette espèce de rectangle qui est présent sur la plage avec un petit point tout seul au milieu. Là, il me dit que mon Wi-Fi s'est connecté. Très bien. Je vais donc écrire une petite phrase. Bonjour. À accent grave. Tous. J'espère que vous avez passé un bel été. Je suis configuré en braille informatique. J'ai donc fait mes majuscules avec le point 7 et utilisé les ponctuations habituelles. Nous avons donc un écho mot par mot actuellement, mais on peut le changer dans les réglages. Je vais sortir de l'éditeur et je vais justement aller dans le menu des réglages. Terminal. Éditeur. Gestion. Calculateur. Option. Je fais entrer. Paramètres de l'utilisateur. Je fais entrer dans les paramètres de l'utilisateur. Mode avion. Désactivé. Et je descends avec la touche tout à droite. Marqueur de format. Curseur visible. Clignotement du cube. Temps d'affichage des messages. Temps de veille. Report des mots. Condenser les lignes vides. Confirmer la suppression. Vibration. Bip sonore. Configuration des touches des façades. Notification sans fil. Activé. Mode unimanuel. Démarrer en mode terminal. Désactivé. Demande d'ouverture de la connexion USB. Désactiver le clavier Perkins dans le terminal. Fermé. Ça, ce sont toutes les options de l'utilisateur. Je passe rapidement. Si vous voulez, vous pouvez vous reporter à une première vidéo qui a été faite sur ces plages au moment de leur sortie, où il n'y avait pas encore la synthèse vocale. Pour finir, on va parcourir les commandes qui sont propres Paramètres de l'utilisateur. à la synthèse vocale. Profil de langue. Alors, on va rentrer dans le profil de langue. Français. Par défaut, on a le profil français. Ajouter un profil. Configurer le profil. Je vais configurer Français. le profil français. Fermé. Français. Nom du profil. Niveau de braille. Braille informatique. Table braille informatique. Table braille intégrale. Tout ça, je Français passe. individu. Table braille abrégé. Voix. Margot.
Alors dans l'appareil, il y a Margot et par défaut, il y a une voix anglaise qui s'active au départ. Donc il faut venir ici pour la changer. Enregistrer la configuration. Et ensuite, il faut valider sur enregistrer la configuration. Voix, Margot. Si je remonte en arrière et que je valide sur la voix Margot, j'ai donc Margot. Aucune. On peut mettre aucune aussi pour ne pas avoir de synthèse vocale. Will. Fermé. Et sinon, on a Will comme autre possibilité. Voix, Margot. Enregistrer la configuration. Je vais faire entrer sur enregistrer la configuration. Français. Je reviens sur mon profil. Donc ajouter un profil. Configurer-le. Supprimer-le. Annuler. Je fais annuler pour sortir de ma fenêtre de profil. Profil de langue. Voilà. Et on a une dernière option à vérifier. Paramètres vocaux. Qui est ici. Voix activée. Lire les menus. Activé. Lecture du mot sous le curseur. Activé. Lecture du contenu de l'afficheur après le défilement. Activé. Écho lors de la suppression. Activé. Écho du clavier. Mot. Sélection de voix. Fermé. Ici, vous avez toutes les options qui concernent dans le détail la voix. Donc, vous pouvez activer ou désactiver dans les menus. Vous pouvez activer ou désactiver dans d'autres situations qu'on vient de voir. Par défaut, tout n'est pas activé quand vous achetez la plage ou que vous la mettez à jour vers cette version. Je choisis fermer. Paramètres vocaux. Là aussi, je vais choisir fermer pour fermer le menu. Profil de langue. Paramètres de l'utilisateur. Fermé. Options. Et une dernière chose avant de nous quitter. Dateur. On a, Calculatrice. je remonte. Gestionnaire de fichiers. Victor Reader. Éditeur Braille. Kemrf. Un nouvel utilitaire, une nouvelle application plutôt qui est sortie dans cette nouvelle version qui n'existait pas dans la version de base de la plage, qui s'appelle Éditeur Braille KeyBRF. Si je fais entrer, chargement. Créer un fichier Braille. On me demande si je veux créer un fichier Braille, donc je vais dire oui. Je vais faire entrer. Je me retrouve dans un document tout comme dans l'éditeur de texte, sauf que ici, c'est l'éditeur Braille. Dans l'éditeur Braille, on peut taper en Braille intégral ou abrégé. Donc, la synthèse vocale est automatiquement désactivée dans cette application. Voilà, une petite particularité à savoir. Ce sera tout pour cette vidéo sur cette nouvelle fonctionnalité de la Braillambi X. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez nous laisser des commentaires et vous trouverez toutes les informations utiles dans la partie des commentaires sur cette vidéo. N'oubliez pas également de vous reporter à notre site cecia.com pour plus d'informations. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Cecia.